Thank you very much. Hi, everyone. We're just going to get started with some of the cases. As we've seen, we've sort of in the 600 range now for a couple of days. Actually, it was 700 yesterday. This 7-day average was 581 provincially. So we are seeing it creeping upwards. We're seeing a slow increase in hospitalizations. Again, most of these are in the GTA area. We're also again, looking at certain percentages, and I'll talk about what percentages are hospitalized, ICU, and cases overall are vaccinated or not. Again, predominantly it's mostly unvaccinated. As we get to more severe disease, it becomes a higher percentage of non-vaccinated that get admitted to hospital and ICU. In terms of our numbers, I'm just going to share. We've added cases over the weekend. I'm just going to share my screen right now just to go over it. It's been a while. We haven't gone over our local statistics, which I'm trying to find here desperately. Hold on. Let me get there. Here we are. So at this point, we have 16 active cases in our health unit area. We still have one individual who's hospitalized in the ICU. This individual has not been vaccinated. We have no outbreaks. The outbreak that was there was not a long-term care or retirement outbreak. It was in a daycare in a small group that was resolved. Just in terms of what we've added over the weekend, we added 6 cases as of Friday, and 5 in Prescott Russell and 1 in SDNG. And again, if we look at our rolling average, we had gone up a bit here. We had a cluster of cases, as I've said before. It was a cluster of one individual traveling and then infecting the whole family. And here we can see that we're still, below the 10-11 mark. So it's pretty. We're back down. It would have been sort of a green range in the old sort of system where we had it. And again, we just want to keep an eye on that. This is not reflective of what's happening provincially. Again, in certain areas. In all fairness, Eastern Ontario, even including Ottawa, has not reached the levels that we're seeing in Toronto. Again, today's numbers were a bit lower in Toronto, but again, we need to keep an eye on that. And I'm going to go over now. I'm just going to stop sharing and just go over the vaccination status, and I want to talk about the cases. Now, in our cases, we will be publishing the cases. It's just the issue is that we had very few cases to publish over the last couple of weeks, and I can tell you that we currently have 16 active cases. 13 were not fully vaccinated, and so that still is a significant percentage of our cases. And again, that one individual that's in the ICU at this point in time has not been vaccinated either. And so we're going to move forward, and I'll show you a bit my weekly presentation about where we are with our vaccines and how we intersect provincially and what we're looking at in terms of numbers. So at this point, as of yesterday, we actually have surpassed the 75% mark in the province. That was set for a second dose. So we're 75.1% and 82.3% of individuals with at least one dose, 12 years and over. You can see we went up about 5,000 doses last week, week to week. Again, we see a discrepancy where, albeit we're seeing an increase right now, we were in the 40-50% range not a long time ago, but we're going up. We're almost 2/3 now of our youth, 12 to 17, and approaching that for the 30 and less. But you can see that we've got higher numbers as we get older. Particularly perplexed, we have our 30 to 39 is higher than our 40 to 49, but they're going to catch up. The bottom line is we need to get to the 85% mark at least to be cushioned to 90%. I'll talk a bit about that later. Again, we're still seeing a discrepancy between female women having higher rates age per age as compared to men in their age group. Again, this is the usual graph that we show. And it shows you, the number of doses we've given in our area. 15,000 were given in August so far, and then you can see the numbers moving forward.
One of the things that I'm encouraged about is that we continue to increase, and I'd like to see to this number, this 82.3% of first doses given, and you can see that we're averaging 100, 150 a day on average, which is very good. And we'd like to keep that going. Again, this is what we're going up. You can see we're up from last week. And so I just want to continue that trend of first doses, because presumably those first doses will then get their second doses, which will bring up our total second dose strategy upwards. This is our second doses, and you can see that we've now achieved our goal, which was 137,200 or so, I think it was. Anyway, I have it on another slide. We're at the 75. We're just above the 75% mark of second doses among 12 plus. And again, you can see sort of how the differences were. Again, this is where we are. So we're 75.1%. We will now be changing our goals. Stay tuned for that. And again, just to sort of recapitulate what we've seen in the past, I showed that graph, but what I wanted to show was this graph today. And this basically shows us provincially numbers of active cases and the number of deaths. And you can see, going with, this is sort of the wave 2 and then wave 3. You can see that one of the encouraging things is that deaths have gone down compared to the previous 2 waves. The third wave here was, I think it's reflective of our vaccination program that we started around January here for the elderly. And if you look at this, you could see again that red and the red really and an orange here and unknown make up the majority of individuals who have had their COVID cases. Again, fully vaccinated is about 19% here. And then as we get into the hospitals, you could see that the majority are either partially vaccinated or unvaccinated, leaving about 17% in the hospital that are fully vaccinated. And the number is even less when you go to the ICU. So I just want to clarify, people are saying, well, questioning, and I got some questions here from the media that are saying, well, is this no longer a vaccine of the unvaccinated? A pandemic of the non-vaccinated? Yes, it is. If you're looking at the numbers, we never said that the vaccines would be 100% effective. What we wanted to do was we wanted to decrease severity. In other words, we wanted to get the individuals who broke through. And by the way, the individuals that are breaking through in this situation now are particularly more elderly individuals and individuals who have chronic medical conditions, underlying immunodeficiencies, and so on. But all in all, what we're seeing is that as we get into the more severe indexes of the disease, the number of unvaccinated percentage is higher. So, and that's what you're looking at. You're looking at decreasing admissions to hospital. So if you were to imagine that, if you look at these curves here with the red and the orange, if they were fully vaccinated, there'll be less hospitalized people. I mean, the bottom line, this is what we're seeing. And so like I said, I'd love to have a vaccine that's 100%, but our vaccines are between 85 and 95% effective. So there will be 5 to 15% of individuals, and probably more so, higher percentage in the older individuals that will have breakthroughs. The goal is to reduce the number of ICU and hospitalized patients, and deaths. This is very important, to decrease the deaths, and that's we've seen that clearly going downwards as compared to the previous waves, which were pre-vaccine here. Again, just to, and then our last 16 cases, again, as we get more numbers, we will be bunching them and giving more data, but it's hard with a couple of data sporadically here and there. But we've had 13 out of our 16 active cases right now that have not been fully vaccinated. Our goal at this point in time, and again, is twofold. Really luxury is 90%. We really want to be at the 90% rate, but 85% is when we start looking at the models that, given the Delta variant, of which one of our cases was confirmed Delta in our area over the last week. But given that, we know that the modeling starts to show herd immunity at levels of above 85%. So our first immediate goal is to go to 155,550 people. We're 5,000 doses away from that, and I think we can do that. There's a lot of things that we're going to be doing moving
moving forward for that in terms of some of the activities and some of the clinics that we're doing. This week marks our last week of mass immunization clinics, so to speak, in our rinks. But that's not to say we're not having clinics. As of next week, we're going to have clinics in our offices. We're still going to do pop-ups. We're still going to be working with agencies and workplaces and so on. We're working with the schools to go into the schools, and again, taking the vaccine to the individuals to remove any and all barriers. So that's really what we're going to be doing moving forward. And again, I can't stress enough that we need to increase those numbers to increase that, because as we go back to school, we know that 50% of our unvaccinated population are kids less than 12 years of age, so we need to protect them indirectly. As you've heard, there are now mandates for hospital. There are mandated, certain hospitals are mandating it. There are policies by the government. Last Tuesday, there was a release giving the Directive 6 to hospital and long-term care workers and home care workers and EMS to be vaccinated. There's a policy there. Some hospitals have taken it to a higher level where they actually have a mandate. If you don't get vaccinated by a certain time, you will lose your job. We're recommending that vaccine mandates be where individuals are dealing with vulnerable populations, so schools and so on, sporting activities and those type of things. A few other things that were actually as well planned is, like I said, they want to have similar mandates in universities and so on. And one of the other things that came up was the third dose, which is basically, again, I think I spoke to you about that last week, where we know that the immunity wanes, goes down a bit. And we're starting to see those breakthroughs. So now is the time for us, in terms of some of the guidelines, 5 months after the second dose for long-term care, retirement home, and elder care residents and elder homes, lodging homes, will be vaccinated. Second dose, we're actually starting at this week. As well, transplanted patients with transplant or an immunosuppressive therapy, and cancer patients with bloodborne cancers who are on therapy, certain therapies, they will also get their second dose, and they will get it literally 2 months after the second dose. Again, these are some studies that were based there. I know that the United States and Israel, I got some questions, are saying about third dose. I can tell you that the Israeli situation they're about 6 months ahead of us. So they're seeing now large numbers of the population decrease in terms of the vaccine wearing off. So we're at this point, we're for sure going to go and get the elderly in long-term care congregate. There will be phased approaches as to third doses for other types of populations, but we do have a bit of time, probably 8 to 9 month intervals like the United States has for individuals who are healthy otherwise that were just recently vaccinated. So that buys us a bit of time because we want to go and start backwards. So we're going to start backwards, starting long-term care, retirement homes, and then other vulnerable age groups as we going downwards. So I think we're a bit ahead. Well, not ahead. The fact that we started later with the vaccine rollout, large vaccine rollout, puts us at a bit of weird advantage that now we do have a bit of the time to start revaccinating the ones that were initially vaccinated where their immunity is wearing off. We know that in the average population, probably the immunity will wear off somewhere between 8 and 9 months. That's what we think. And again, we're waiting for NACI to make some of the recommendations. One of the other things that I want to clarify as well is that although the Delta variant is susceptible to 2 doses, there will be, I know that when we have boosters, and I know that they're working on it, as we have more boosters available, the Delta variant will be in the booster as well. So that's another reason for us to wait a bit, but not to wait for the elderly. We want to go and protect them as we get into the fall months where we start seeing the numbers go up. We are going to be seeing the numbers go up. They're going to flatten down, go down. And what we're trying to do is, as we vaccinate more people and continue in step 3, not going beyond step 3, as we continue with that, hopefully we'll be able to control it and give us a bit of time to increase the vaccination rates among our population. And then the final thing that was done, was announced last week, is that any child born in 2000
9. That makes them 12 years of age this year. Even if it's in December, they can get vaccinated now. So that's another thing that was announced last week. Bonjour tout le monde. Je vais commencer avec les chiffres antérieurs. On a augmenté les cas de 639 depuis le jour précédent. On voit vraiment, ça reste là. C'était 722 l'autre jour. La moyenne quotidienne, c'est à 581. Donc, on voit, ça monte un petit peu, mais plutôt aux régions de Toronto, Windsor, etc. Moins dans notre région, moins à Ottawa, moins dans notre bureau de santé, malgré que nous avons eu des cas. À ce moment, je vais vous démontrer ici. Attendez, je vais juste changer mon écran. On va aller juste voir partager nos chiffres locaux. Donc, on voit qu'on a 16 cas actifs actuellement. On a une personne à l'hôpital aux soins intensifs non vaccinée. Parmi les 16 personnes qui sont les cas actifs, 13 ne sont pas vaccinés. Donc, toujours la majorité des patientes, puis on va voir ça aussi dans ma prochaine présentation, ne sont pas vaccinés. En effet, on n'a aucune flambée actuellement. Et nous voyons au niveau de la moyenne mobile qu'on voit, on avait quelques cas augmentés ici au mi-août. Ça, c'était dû dans des cas qui avaient voyagé, puis en retournant, on a infecté toute la famille, 5-6 personnes à la fois. Donc, ça a passé. Et on voit toujours qu'on reste en bas de 10 vraiment au niveau des cas par 7 jours par 100 000 personnes. Donc, ça, c'est des chiffres qu'on nous remet dans la zone vert qu'on avait avant. Mais quand même, c'est assez bas. On veut continuer avec ce trajet ici. Nous avons ajouté le fin de semaine. Nous avons ajouté 6 cas en total, 5 à Prescott Russell et une SDNG. Mais quand même, on avait une cas de Delta dans ça. Par contre, on voit que c'est stable. Le portrait est moins inquiétant dans notre région qu'à travers comme Toronto, etc. Il faut noter que les taux d'hospitalisation commencent à augmenter, surtout autour de Toronto. Mais je vais vous démontrer aussi que encore la majorité des patients qui sont hospitalisés, qui sont aux soins intensifs, ne sont pas vaccinés. Et je vais vous démontrer ça dans mon autre présentation. Donc, juste pour souligner que on continue avec nos programmes de vaccination. Donc, je vais vous donner une sommaire des vaccins actuellement où on est local et de façon provinciale aussi. Je vais commencer ici au début. Donc, on peut voir ici que on a vacciné presque 200, on a donné presque 288 000 doses de vaccins. Vous voyez qu'avec nos chiffres à 506 ici, 150 506 personnes avec une première dose, on voit qu'on est plus que 82,3 % de la population de 12 ans et plus. Et vous voyez ici, on a finalement approché le 75 %. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que le gouvernement avait mis en place les deux doses ciblées, 80 % ici et 75 %. On est là, mais on n'est pas encore prêt à cause qu'on voit que ça monte un peu au niveau des cas, aller au-delà de étape 3. Ça va prendre une autre semaine ou deux, au moins, jusqu'à qu'on peut augmenter le chiffre plus haut pour protéger tout le monde. On a toujours que les plus jeunes sont moins vaccinés. Par contre, on voit que ça augmente. À peine, on était à 45 % pour les jeunes personnes ici. Donc, on voit que ça augmente. Et vous voyez qu'au niveau des personnes âgées, ça va très bien. Par contre, on veut être au moins à travers ici, dans cette ligne ici, 85 %, entre 85 et 90 % ici. Donc, on a un peu de travail ici. Donc, ça, c'est des personnes qui sont encore très vulnérables. Et on voit ça à travers l'Ontario. On voit toujours une différence entre les hommes et les femmes. Vous voyez ici, les femmes
âge par âge, groupe d'âge comparé à l'autre, on voit que c'est un peu plus augmenté au niveau des femmes. On peut voir ici qu'on continue à donner des doses. On a donné 15 000 jusqu'à date en mois d'août. Donc, on peut voir ici que moi, ce que je vois que j'aime, qu'on a toujours une centaine des doses, premières doses par jour dans notre région, parce que je veux que ce chiffre augmente. Donc, ça va bien dans ce sens-là. Donc, on veut continuer avec ça. Au niveau des deuxièmes doses, on est rendu maintenant à 75%, plus que 75%. Donc, ça, c'était ciblé. Donc, on a une autre cible, on a un autre chiffre à cibler. Je vais vous parler tantôt pour ça. Donc, vous voyez ici, on est à 82,3% première dose et à 75,1% deuxième dose. Ce que je vais partager avec vous, c'est qu'on a des cas actifs. Donc, on avait ça comme ça, c'était la deuxième vague. Ça, c'est. Oups, je vais retourner une seconde. Ça, c'était. Voilà. Donc, on voit ici, vous voyez, on a des cas comme ça. Ici, c'était le deuxième vague, c'était la troisième vague qui vient de finir avril-mai. Et vous voyez que ça commence à augmenter. Donc, la moyenne de 7 jours, c'est 581. On a augmenté de 639. Mais vous voyez ici que dès que nous avons commencé à vacciner ici, c'est à peu près en mois de janvier, vous voyez les décès ont tellement diminué, malgré qu'on avait une troisième vague ici. Vous voyez, les décès, c'était beaucoup moins que les vagues précédentes, première et deuxième vague. Et vous voyez qu'avec le temps, ça diminue. On n'a eu aucun décès en Ontario cette fois-ci. Donc, vous voyez que c'est en diminuant. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut diminuer les décès. On veut prévenir tous les décès et on veut prévenir les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs. Donc, vous voyez ici, on a rouge et orange, et je pense ici, parce que ce n'est pas connu, mais je peux vous dire que parmi tous les cas, moins de 20% étaient vaccinés, le restant n'était pas vacciné. Et vous voyez le chiffre de non-vaccinés est plus élevé quand on rentre à l'hôpital et quand on rentre aux soins intensifs. À peine on a quelques personnes aux soins intensifs parmi les, je pense, 74 qui sont aux soins intensifs actuellement. Donc, vous voyez que on diminue de façon, je pense, évidente la sévérité de maladie. Et ça, c'est ça qu'on veut. Écoutez, j'aimerais ça avoir un vaccin qui a un taux de prévention de 100%, mais ça n'existe pas. Et aussi, qu'est-ce qu'on voit? Ici, la zone grise, les personnes qui sont vaccinées complètement, et malgré qu'ils sont vaccinés, deux semaines après, ils tombent malades, ils sont infectés. La plupart sont légères, ils ne rentrent pas à l'hôpital, mais on voit que ça arrive de plus en plus aux personnes âgées, aux personnes qui ont des problèmes médicaux, etc. Donc, ça, c'est un signe que ça marche moins. Donc, pour une personne en bonne santé, on peut parler de 85-95% de protection, mais c'est moins chez les adultes et chez les adultes âgés et les personnes avec des maladies chroniques. Et avec le temps, qu'on voit qu'à peu près 5-6 mois après la deuxième dose, on commence à diminuer les taux des anticorps. Et c'est pour ça qu'on va donner les troisièmes doses aux personnes âgées, aux maisons de longue durée. Je vais parler tantôt pour ça aussi avec des détails. Comme j'ai dit tantôt aussi, au niveau de tous les cas actifs que nous avons actuellement, 16 actifs, 13 ne sont pas vaccinés dans notre région. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que nous, avec les modèles qu'on voit avec le Delta, on disait que 75-80%, c'était assez pour donner une immunité communautaire. Mais malheureusement, avec les modèles qu'on voit, avec le taux de transmission et la capacité de se faire transmettre plus facilement, le Delta
on voit malheureusement qu'on a besoin d'aller au moins 85%, approchant le 90% de toutes les personnes âgées 12 ans et plus d'être vaccinées. Donc, pour nous, actuellement, on est à 150 506 doses, personnes vaccinées, première dose. Je présume qu'ils vont recevoir la deuxième dose. Donc, à ce moment-là, pour atteindre le 85%, on a besoin de 155, un autre 5 000 à peu près, à peine 5 000. Donc, on pourrait le faire. Et pour aller au 90%, idéalement, j'aimerais ça ça nous prend un autre 14 000. Je pense que les deux sont là, mais on va aller étape par étape. 85, c'est là qu'on commence à voir, avec le modèle qu'on voit, avec le taux de réplication, etc., du COVID Delta, le variant, c'est là qu'on commence à voir un bienfait que ça va bénéficier les personnes non vaccinées. En effet, nous voudrons diminuer les personnes qui sont volontairement non vaccinées pour qu'on puisse avoir un assez grand pourcentage de population vaccinée pour qu'on puisse de façon directe protéger les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je peux vous dire que la moitié des personnes qui ne sont pas vaccinées actuellement sont les enfants en bas de 12 ans. Donc, on doit avoir une protection optimale des restants de personnes, des adultes autour d'eux, pour protéger non seulement les enfants, mais les autres personnes vulnérables. Même une personne très âgée qui a 2 doses ou 3 doses, son système d'immunité va diminuer, cette personne vulnérable. Donc, pour en protéger les personnes vulnérables, il faut avoir un taux de vaccination assez élevé et plus élevé qu'on pensait parce que le Delta a un taux de reproduction plus élevé que les alpha et les autres, les souches originales. Donc, je pense que c'est pour ça que je veux juste donner une différence. Comme je vois, vous voyez à tour du monde, comme en Israël, ils commencent à vacciner les personnes de 40 ans et plus. Il faut dire qu'ils ont commencé des mois avant que nous avons commencé. Donc, c'est là qu'on voit que, parce qu'on estime que 6 à 9 mois, c'est là que ça commence à diminuer le taux des anticorps. Donc, c'est là, ils sont là. Donc, ils commencent à avoir des cas. C'est pour ça qu'ils vont vacciner les personnes. Nous, on commence parce que j'ai expliqué tantôt, je pense que j'ai parlé la semaine passée pour ça aussi. Parce qu'on a des personnes âgées dans lesquelles les anticorps vont diminuer après la deuxième dose. Même chose qui va arriver aux personnes avec quelques maladies chroniques, les personnes, les greffes, etc., qui prennent les médicaments qui baissent le système immunitaire, cancer, etc. Donc, c'est pour cette raison que nous allons commencer. Déjà, on commence cette semaine, et c'était annoncé la semaine passée, qu'on va donner une troisième dose à tous les résidents des maisons à longue durée et aux maisons de retraite avec haut risque. Et aussi, ça va être 5 mois après la première dose, après la deuxième dose, je m'excuse. Et on va donner 2 mois après la deuxième dose aux personnes qui sont des problèmes immunitaires, cancer, etc. Je prévois, en effet, qu'on va commencer à vacciner les personnes, je pense, avec les âges, comme on a commencé la première dose, avec l'âge, les personnes plus âgées, on va le faire. Est-ce qu'on va commencer à vacciner tout le monde? Comme aux États, ils recommandent 9 mois après le deuxième dose? Bien, pas tout de suite. On est mieux d'attendre. En effet, on n'a pas de raison parce que vraiment, la plupart des gens étaient vaccinés, comme vous voyez, en mois de juillet, août. Donc, on a le temps jusqu'à que le temps qu'ils auront besoin, la plupart des personnes en bas de 65 ans, je veux dire, là, à peu près, les personnes plus jeunes, on a le temps pour donner une troisième dose. Et aussi, ça serait important parce qu'à ce moment-là, on pourrait, malgré que le vaccin actuellement donne une protection avec 2 doses assez importantes du Delta, il y a des personnes qui peuvent attraper le Delta même s'ils sont vaccinés, ils ne tombent pas malades, mais ils ont assez de Delta, de virus dans leur nez qui peut le transmettre. Avec les autres souches, on ne le fait pas. Donc, pour cette raison, je pense qu'on a une bonne chance que très bientôt, on va avoir un vaccin qui pourrait être
faite spécialement aussi pour le Delta. Donc, une autre raison pour qu'on puisse attendre. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans des personnes âgées ou dans des personnes qui ont des problèmes médicaux, etc., ils ont besoin d'une troisième dose plus tôt que les restants de la population. Donc, on est là maintenant et on a le temps parce qu'on va avoir assez de protection, mais comme je vous dis tantôt, la deuxième dose, à peine, la plupart des gens ont reçu ça au mois de juillet-août, donc on a le temps, parce que je pense que ça prend à peu près 8 à 9 mois dans une personne en bonne santé et si l'immunité va diminuer. Puis on n'a pas toutes les données, donc avec tout ça, NACI est en train d'investiguer. Aussi, d'autres changements qu'on a faits, c'est plutôt aussi que les enfants qui sont nés en 2009, je pense, qui vont naître 12 ans. En effet, les personnes, non, 2000, en tout cas, en tout cas, les enfants qui n'ont pas, avant, on donnait les vaccins aux personnes 12 ans. Il faut avoir le 12e anniversaire. On peut le faire dans l'année qui sont nés, là, dont les personnes à 11 ans qui vont naître 12 ans cette année. Pas besoin pour le jour exact. Nous aussi, qu'est-ce qu'on va faire aussi on voit aussi les mandats au niveau des hôpitaux, etc. Je pense que les mandats de vaccination devraient être obligatoires dans les centres ou agences où on prend soin des personnes vulnérables. Je pense que c'est clair, à mon avis. Et qu'est-ce qu'on voit? On va voir aussi les universités, les collèges, etc. Vous voyez qu'on commence à faire ça parce qu'on veut protéger les personnes vulnérables. Ça, c'est très important. Nous, on va continuer avec nos vaccins. Cette semaine, on finit avec nos cliniques aux arénas, mais on continue au centre communautaire, on continue dans nos cliniques. Il va y avoir des cliniques sans rendez-vous dans tous nos bureaux. On va avoir des cliniques par rendez-vous dans nos bureaux. On va continuer avec nos cliniques mobiles, etc., pour qu'on puisse augmenter aux écoles, aux collèges, aux commerces, etc. On va continuer à le faire pour qu'on puisse rendre, on va aller étape par étape, 85%, et après ça, le plus proche aux 90 qu'on pourrait aller, jusqu'à temps qu'on aurait l'approbation de Santé Canada pour qu'on puisse commencer à vacciner les enfants 5 ans et plus. So I'm just going to go some of the questions here. One of the questions is about mass immunization sites and third dose. Well, I explained myself on that. I think that we're just waiting for the NACI documents. Israel is several months ahead of us. So yes, we're going to learn from there, but I'm also looking at other data. Public Health Ontario is looking at data, looking at serology from other countries. So we want to look at overall what the evidence shows. And I do suspect that we will be giving third doses, but like I said, I think we're going to have to prioritize the elderly and the more vulnerable first. And because of our timelines, we do have a bit of time before we need a third dose. And again, the third dose, in my opinion, if it has the Delta in it, it will be even better. So I answered that. Is there a plan? I have another one. Is there a plan in place if schools see a surge in COVID cases once classes resume? Yes, we do have plans. We're working with the school boards. We have guidelines right now on how we handle vaccinated versus non-vaccinated children. We are working with our testing centers and we have a testing strategy to be able to test very quickly and be able to send the kids back because, as you may know, if a child is fully vaccinated and is in contact with someone, and if that child if the high-risk contact of a positive case, if that individual is is vaccinated, then we will just test. If it's negative, it goes back to school. There's no isolation. So there will be differences. So yes, we're preparing those. Well, as a matter of fact, I'm meeting the school boards on a regular basis to be able to go over those as well as planning to go into the schools to vaccinate their students and parents if they want to come in when we're there. I've talked about the other ones as well. So that's it, Jenna. Thank you, Dr. Paul. Questions, Merci. There please. are no questions today in the chat box. Do those joining by phone have questions? Press *6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. There are no questions for today, Dr. Paul. Okay, thanks. Merci tout le monde.